Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui, travail de la maison comme toujours, mais la petite nouveauté c'est que les enfants sont là depuis un moment, comme pour beaucoup de monde. On vit tous un petit peu la même chose en ce moment. Soit on est confiné, soit on est au travail. Et voilà. Et donc d'ailleurs, je ne peux pas évidemment faire une vidéo sans penser à tous ceux qui travaillent en ce moment et qui préféreraient rester à l'abri chez eux avec leur famille, pouvoir s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leurs proches, s'occuper d'eux et ne pas être exposés au virus qui se répand en ce moment dans le monde. Donc une grosse pensée pour eux, évidemment, plus qu'une pensée, un soutien. On voit aujourd'hui que malheureusement, c'est beaucoup de gens qui gagnent des salaires très bas, qui sont indispensables à la vie de notre société. Euh, c'est peut-être un vœu pieux, j'espère que la société s'en rendra compte et que ces métiers seront plus valorisés par la suite. Au-delà d'espérer, eh bien, peut-être menons à chacun des combats, qu'ils soient associatifs, politiques ou syndicaux, mais justement pour reconnaître tout ça et se battre pour le droit du travail pour tous. Difficile pour moi aujourd'hui de parler de gestion du budget sans évidemment parler du confinement et du virus. Évidemment, cette situation exceptionnelle dans notre vie nous fait nous poser beaucoup de questions, remet en cause énormément de certitudes, et puis nous force à vivre un train de vie qui change complètement de ce qu'on vivait jusque-là. Donc évidemment, plus accès aux magasins, plus accès aux sorties. J'aurais tellement voulu qu'on puisse vivre ça dans la joie et la bonne humeur et la gaieté plutôt que dans ce climat un petit peu de peur et puis de surveillance, de recul de certains droits. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut faire qu'avec la situation qui nous est donnée. Et j'aime pas trop l'expression en profiter ou j'aime pas trop l'expression non plus en tirer la partie positive. En tout cas, pas dans ce cas-là, pas dans ce cas de cette pandémie qui vraiment aujourd'hui tue tout simplement beaucoup de gens. Pour moi, c'est difficile de garder un esprit positif là-dedans. Oui, on peut y trouver des choses à en tirer, des leçons sur nous-mêmes, sur la société, mais j'arrive pas à enlever de ma tête que c'est une situation tragique avant tout et ça va continuer. Donc voilà, bon, c'est pas la vidéo habituelle, c'est pas la vidéo où je suis hyper positif et je vous présente des choses un petit peu pour mieux gérer votre budget. C'est juste une petite vidéo d'un point, voilà, le point où moi j'en suis par rapport à tout ça. Voilà, c'est pas top. C'est pas top, clairement. C'est même la merde, on va dire. C'est la merde. Et même si oui, le budget, du coup, il est un peu mieux géré parce que par la force des choses, évidemment, euh, il n'y a pas vraiment de quoi s'en réjouir. Je n'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, évidemment. Pour ma part, nous, dans notre famille, ça fait déjà un moment qu'on vit comme ça. On vit avec très peu de choses, avec très peu d'envie d'acheter, ou en tout cas des envies maîtrisées. Et, euh, et, et on s'est concentré, bien sûr, les valeurs essentielles de la vie, c'est-à-dire le partage, la famille, et puis les amis. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'épargne de précaution est extrêmement importante. Au-delà de la situation difficile du confinement et des gens qui sont obligés d'aller travailler même s'ils ne le souhaiteraient pas, il y a tous ceux qui aussi se retrouvent avec un chômage partiel ou avec des revenus en moins complètement. Il y a tous les indépendants qui se retrouvent du jour au lendemain avec zéro revenu. Euh, il y a évidemment tous les commerçants qui ont été forcés de fermer, il y a tous les employés qui se retrouvent au chômage partiel. Tout ça, voilà, ça met en lumière des problèmes, évidemment, le problème de vivre à la limite tout le temps, de ne pas avoir cette épargne de précaution. Malheureusement, ça se ressent dans une situation comme celle-là. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est exceptionnel. Je pense que peu de personnes auraient pu imaginer vivre ça un jour. Mais au-delà des situations aussi exceptionnelles, évidemment, il y a les aléas de la vie qui font que il y a quand même toujours besoin de cette épargne de précaution pour faire face, pour pas se retrouver dans le rouge au moindre problème. Bon, voilà. En gros, c'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout se passe bien pour nous. On a la chance d'avoir une cour d'une cinquantaine de mètres carrés pour que les enfants puissent jouer dehors et puis nous aussi pour prendre le soleil un petit peu le midi, surtout là quand il fait beau comme aujourd'hui.
Donc on est chanceux, on se considère chanceux, on a la chance aussi de pouvoir être en confinement, de pouvoir nous protéger de ce virus plus efficacement, de pouvoir avoir le temps de nous occuper de nos enfants. Vraiment, nous, aujourd'hui, on est dans les côtés des chanceux. On ne peut que penser à tous ceux qui n'ont pas cette chance. On ne peut que penser à tous ceux qui soignent, à tous ceux qui ramassent les poubelles, à tous ceux qui nous servent dans les magasins, à tous ceux qui nettoient. On ne peut que penser à eux et à les soutenir. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour, j'espère, une vidéo un petit peu plus positive. J'espère qu'on aura passé un cap dans le combat contre ce virus. Et puis bon, j'ai plein d'idées pour plein de vidéos. Je vous montrerai notamment comment je suis mon budget, ou même comment vous pourriez faire pour construire votre propre tableau, que ce soit sur un ordinateur, une tablette, un téléphone ou tout simplement un cahier. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.